Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans l'intercession devant notre Seigneur, qui est un Dieu merveilleux, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur a des projets, un avenir, une espérance pour chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un but précis, avec des talents précis pour chacune de nos vies. Si souvent nous pouvons ignorer ces choses ou passer à côté parce que nous cherchons parfois des talents qui ne sont pas les nôtres, nous ignorons ce que Dieu nous a donné. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment que le Seigneur puisse vraiment nous révéler vraiment les talents que Dieu nous a donnés. Mais je voudrais d'abord, bien-aimés, qu'on prie ensemble. Qu'on prie ensemble pour remercier le Seigneur de nous avoir touchés, de nous avoir aimés le premier, de nous avoir attirés par les cordages d'amour, mon frère, ma sœur. C'est une grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Prions un instant ensemble. Prie de ton côté, mon frère, ma sœur. Sois reconnaissant devant le Seigneur. Père, je veux te bénir et te rendre grâce, honneur et louange à toi, le Dieu 3 fois saint, parce que tu es vivant, tu règnes, tu es dans les cieux. Et Seigneur, ton amour est si grand pour nous. Ton amour est si merveilleux pour nous. Et je te bénis de ce que tu as décidé de travailler avec nous. Tu as décidé d'œuvrer avec nous dans le nom de Jésus. Merci parce que tu agis en cet instant. Tu manifestes la grandeur de ta grâce. En chacune de nos vies, tu as déposé des talents, des dons. Seigneur, et je te prie ce soir que tu puisses nous montrer réellement. Que tu puisses nous montrer réellement les talents qui sont en nous. Les talents qui doivent être exploités parce que tu as déposé, Seigneur, ce charisme en nous. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à le reconnaître. Aide chacun d'entre nous à le travailler, à le respecter réellement. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous aide. C'est toi qui nous éclaire. C'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous donne cette capacité à définir ce talent que tu nous as donné pour que nous puissions le mettre en pratique et porter du fruit. Seigneur, tu nous appelles à porter du fruit. Tu nous appelles à porter un fruit qui demeure, et au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je te demande vraiment agis dans nos vies, agis dans nos cœurs, agis d'une façon merveilleuse, Saint-Esprit. Agis. Montre-nous, équipe ton peuple, montre à mes frères et sœurs, ceux qui sont en train de prier, ceux qui sont en train de demander, ceux qui ont des doutes par rapport à ces talents, peut-être ceux qui ne connaissent pas leurs talents. Il y a tellement de personnes, tellement de bien-aimés, Seigneur, tellement de tes enfants ne connaissent pas leurs talents. Et je te demande, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste ta présence, manifeste ta puissance, manifeste ton amour réellement dans les vies, dans chacune des vies. Je te prie que tu ouvres les yeux du cœur maintenant. Shator kara santo reshede che chede che la barra barra basso che li barra barri bide che li bide che scende che li barra barri bide scento roia stanchi de che li bide scede che chede che li bide che la barra barra basso farrudi che scede che li barra barra basso mancarra barra banda sangale scende bide scende bide barro conto mania. Merci merveilleux Saint-Esprit, parce que c'est toi et toi seul qui le fait. C'est toi qui nous donne réellement cette capacité, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 2, le verset 8 et 9, « Car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le point central de ces deux versets, mon frère, ma sœur, est la grâce de Dieu. Il est évident, même très évident, que nous sommes sauvés par grâce et que c'est le don de Dieu. Et vous savez, c'est une vérité qui doit être transmise, une vérité qui doit être comprise, une vérité qui doit être reçue, une vérité qui doit être vécue. C'est par grâce.
Ayons toujours ce cœur reconnaissant, ce cœur plein de reconnaissance vis-à-vis de ce si grand salut. Si souvent nous n'imaginons pas ce qui nous attend, que Dieu puisse ouvrir les yeux de notre cœur. Et je t'invite vraiment à prier en cet instant que Dieu nous fasse comprendre la beauté de ce salut, la grandeur de sa magnificence qui nous attend. Nous faire comprendre que un jour nous serons dans des rues étincelantes, dans des rues pavées d'or, dans des rues pleines de pierres précieuses, que la présence de Dieu sera toujours avec nous, qu'il n'y aura ni pleurs, ni souffrance, tout sera ôté. Mon frère, ma sœur, c'est cette grâce qui a été faite, qui nous a été faite. Nous n'avons rien mérité. Il nous a touchés. Et je voudrais un instant que l'on puisse prier ensemble, déjà pour dire merci pour cette grâce. Seigneur, merci parce que c'est vrai, c'est une grâce et je veux être reconnaissant. Et aujourd'hui, avec mes bien-aimés, je te prie que tu puisses nous montrer à chacun, chacune, Seigneur, la grandeur de cet amour si grand, si merveilleux. Seigneur, tu es venu nous chercher. Seigneur, tu nous as touchés. Seigneur, nous ne méritons rien. Seigneur, moi encore moins qu'un autre. Seigneur, je ne mérite rien. Tu es venu me toucher. Tu m'as fait grâce, tu t'es montré patient envers moi. Tu t'es montré patient, plein de bonté, Seigneur. Je ne peux là que te louer. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que élever ton nom. Je ne peux que le magnifier. Je ne peux que le chérir. Parce que, Seigneur, il y a une éternité qui nous attend. Le plus merveilleux des mondes. Seigneur, dans tout ce que nous aurons pu espérer ici-bas, il n'y a rien de comparable à ce qui nous attend. Ne serait-ce que par ta présence, ne serait-ce que par ton amour, ne serait-ce que par ta merveilleuse fidélité. Et merveilleux Saint-Esprit, tu es celui qui nous conduit dans la connaissance du cœur de Dieu. Tu nous fais comprendre la grandeur de l'amour de Dieu, cet amour qu'il a envers nous. Et c'est pour cela que je te demandais pardon, Seigneur, pour toute forme de rébellion en moi, pour toute méchanceté en moi, pour tout ce qui peut être impur en moi. Seigneur, je te demande pardon. Je veux vraiment te demander pardon. Et je veux que tu me montres, que tu m'éclaires, Esprit de Dieu. Que tu m'éclaires, Esprit de Dieu. Que tu m'éclaires, Esprit de Dieu. Que tu m'éclaires sur ce qui va nous attendre. Tu vois mes frères et sœurs qui sont en train de prier. Je te demande vraiment de les éclairer, de les aider, d'imprimer ces vérités, d'imprimer cette vérité tellement belle, tellement profonde. Seigneur, que nous habiterons avec toi et que l'éternité nous attend. L'éternité, Seigneur. Notre intelligence est tellement limitée. Mon intelligence est limitée, tellement limitée, tellement limitée. Mais Seigneur, ton regard s'est posé sur nous, s'est posé sur moi. Je veux être reconnaissant, je veux te dire je t'aime. Papa, je t'aime. Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Même si c'est imparfaitement, je t'aime. Aide-nous à comprendre que si nous sommes là en train de prier, c'est simplement parce que tu nous as touchés. Simplement parce que tu nous as touchés. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. C'est ta grâce. Je te prie, viens nous révéler la grâce d'une façon plus grande. Viens nous révéler ta grâce au nom de Jésus d'une façon plus merveilleuse. Viens nous révéler cette grâce. Je te le demande du fond de mon cœur. Merveilleux Seigneur. Oh, merveilleux Jésus. Tendre Papa, tendre Papa, tendre Père, Papa, 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 merci, merci, merci Papa, merci, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est ta parole qui le dit. Je veux être reconnaissant. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci pour le sang de l'agneau qui lave nos fautes, nos péchés, nos iniquités encore aujourd'hui. Merci pour ce précieux sang qui nous donne accès dans la simple présence du Père. Merci. Merci parce que c'est par grâce que nous sommes
sauver. Mais le verset continue, le verset dit, c'est pas fini, le verset dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Et le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mon frère, ma soeur, ce verset est fort. Ce verset est merveilleux. Il nous a créés dans un but précis. Dans un but précis. Celui, mon frère, ma soeur, de faire des œuvres qui ont été préparées. Ça ne vient pas de nous. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Aucune. Afin que personne ne se glorifie. La gloire appartient au Seigneur et au Seigneur seul. De quoi pourrais-je me glorifier? Tout ce que je peux faire, c'est le Seigneur qui me le donne. Et je dis ça du fond de mon cœur. Je ne veux pas me rabaisser, mais je veux nullement avoir une trop haute opinion de moi-même. Il est important que nous comprenions réellement. Que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. C'est lui qui nous le donne. Tu ne peux rien faire de toi-même. Aucun talent ne vient de toi-même, mais il descend du Père de lumière qui ne change pas, dans lequel il n'y a ni ombre ni variation. Et je voudrais vraiment qu'on comprenne cela. On a été créés, nous sommes son ouvrage, on a été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce afin, il est important, afin que nous les pratiquions. Il y a des choses qui sont déjà dedans. À nous de rentrer dedans. Et je voudrais qu'on prie réellement. Pour que le Seigneur nous montre réellement, qu'il nous fasse comprendre réellement que nous avons été créés en Jésus-Christ. Ce qui est de bon en nous, c'est ce qui a été créé en Jésus. Dans notre chair, il n'y a rien de bon. Mais en Jésus-Christ, nous sommes recréés. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais afin que nous les pratiquions. Je voudrais qu'on puisse prier, bien-aimés. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur m'aide. Afin que nous puissions pratiquer les œuvres préparées d'avance. Que nous soyons intelligents. Que nous soyons intelligents réellement dans le Seigneur. Pour accomplir, pour faire réellement les œuvres préparées d'avance. Prions un instant. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour infini, ta merveilleuse fidélité. Seigneur, tu es tellement bon et aujourd'hui, avec mes bien-aimés, nous voulons te prier. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous voulons pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. C'est pour cela, conduis-nous. Seigneur, nous ne voulons plus être charnels. Nous ne voulons pas être, Seigneur, orgueilleux. Nous ne voulons pas être rebelles. Nous ne voulons pas diriger nos vies de nous-mêmes. Mais nous voulons réellement aller de l'avant pour que nous puissions, Seigneur, rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Saint-Esprit de Dieu, dirige chacun de mes frères. Prie mon ami, prie mon frère, ma soeur, là où tu es, pour que Dieu te conduise dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que tu ne fasses pas de l'activisme, mais que tu fasses réellement ce qu'il a préparé pour toi, afin que tu puisses le faire avec joie. Qu'importe que le regard des autres soit sur toi ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le regard de Christ soit dessus. Et que tu puisses alors réellement pratiquer ces œuvres, sachant que tu ne te glorifieras pas parce que ça a été préparé. Parce que ça a été préparé. Shattori che le scento, che lori che le scedi che liberi che le garabarru che le scedi che liberi che le barrucurra bassanto, che arrivi le scedi che cinde che liberra barreba di scedi che liberi che le barrucu santo scei, ambere bere sento ronchendama conto ciò, corri che le scedi che cidi che le carabarra barra basso, Shantoro corre che le scedi che cidi che le barra basso, Shantoro corre carabarra centi che le barra basso cuccio, garribe de scedi che cidi che le barra da santo scioto corrucuta santo. Merveilleux Saint-Esprit,
Merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides, tu nous éclaires réellement. Je te prie pour ma propre vie. Je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Que nous puissions les pratiquer. Que je puisse pratiquer ces œuvres. Que je puisse pratiquer ces œuvres que tu as préparées d'avance. Aide-moi à ne pas me disperser. Aide-moi à accomplir, Seigneur, ton projet. À accomplir ton projet, Seigneur. Je te le demande vraiment dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es vivant. Parce que tu es ce roi de gloire. Alléluia. Ribedeshite ke libara basso. Korabara sengele kele kala korrigere shinde kele kala karabara basso. Alléluia. Bide kele singele sun korra kala korabara basso. Kentora bara basenke chite ke libera karabara bantama korabara bantama songo. Gorramantama ya mon frère ma sœur. Tout ce que je fais doit s'inscrire dans la continuité de qui nous sommes, de qui tu es. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important réellement. Vous savez, Jésus lui-même, il va dire une chose de merveilleux dans Jean 4, 34, il va dire, ma nourriture est de faire sa volonté, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il va dire aussi dans Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu vois réellement dans ces versets, quand tu relis ces deux affirmations, tu vois clairement que notre nourriture, elle consiste à accomplir l'œuvre à laquelle Jésus nous a appelés et à l'achever. C'est ça qui est important. Donc si nous sommes appelés à accomplir des choses, il est important que nous puissions prier pour cela. Parce que tout se fait, mon frère, ma sœur, dans la prière. Tout se fait par la prière et seulement dans la prière. Quel que soit le talent que tu as, quel que soit le talent que Dieu t'a accordé dans sa grâce, pour accomplir les œuvres préparées d'avance, il nous faut prier. Il nous faut chercher le Seigneur. Il nous faut chercher le Seigneur. Chercher vraiment et prier. C'est ce que Jésus faisait. Très tôt le matin, il se levait et il priait. Dernièrement, j'étais interpellé quand je lisais la parole de Dieu. Quand j'ai vu ce lépreux qui va vers Jésus et il dit, mais tu peux me rendre peur si tu le veux. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur, et il était purifié. Je disais, mais Seigneur, pour toi, c'est facile. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené au début du passage. M'a montré que c'est très tôt le matin qu'il avait prié, qu'il avait reçu ces choses-là. Mon frère, tout ce que je fais doit être fait dans la prière. Prions vraiment pour que nous puissions réellement, vraiment accomplir, que vraiment les œuvres de Dieu soient notre nourriture, que nous grandissions maintenant, Prions un instant, prie de ton côté. Seigneur, moi je veux te prier vraiment parce que ce que je désire aujourd'hui, ce que je désire et c'est rien d'autre, c'est d'accomplir ta volonté. C'est de faire ta volonté, Seigneur, parce que comme toi, tu as le désir de faire la volonté de ton Père, c'est ta nourriture. Seigneur, ma raison de vivre, la raison de vivre de mes bien-aimés, doit être de celle d'accomplir réellement la volonté du Père dans leur vie, les projets de Dieu dans leur vie. Et je te demande, donne-leur réellement cette capacité, donne-nous cette capacité d'accomplir ces œuvres, d'accomplir réellement et de prendre du temps avec toi dans ta présence, de prendre du temps dans ton intimité, de prendre du temps réellement dans ta parole, de prendre du temps réellement, Seigneur, avec un cœur à cœur avec toi. Je te le demande vraiment au nom de Jésus, un cœur à cœur avec toi, pour que nous puissions aller de l'avant, voir la magnificence de notre Dieu en action. Nous voulons voir, Seigneur, les signes, les prodiges, les miracles. Mais qu'importe ce que nous verrons, ce que nous voulons, c'est accomplir tes projets. Seigneur, notre nourriture, comme, Seigneur, toi-même, tu le dis, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Seigneur, tu nous as créés et tu nous as recréés en Jésus-Christ. À cause du péché, tu as dû nous recréer en Jésus-Christ. Mais si tu l'as fait, c'est parce que tu as des projets. C'est parce que tu as un avenir, une espérance pour chacune de nos vies. C'est parce qu'un jour, Seigneur, nous serons avec toi et nous déposerons nos couronnes, Seigneur, à tes pieds. Un jour, nous te rendrons le fruit que tu as voulu que nous portions. Et Seigneur, c'est pour cela que je te demande, aide-nous à racheter le temps. Aide-nous à racheter le temps. Aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous à racheter vraiment le temps. Oh merveilleux Saint-Esprit, je te le demande du fond de mon cœur. Je te le demande vraiment, aide-nous. Fais-nous grandir dans tes projets. Fais-nous grandir réellement
dans ces choses, pour que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, pour que nous puissions aller de l'avant. Shintora barakara karabara karabara kende sengachei. Korri shili kede karabara barabara mando sukucho. Peut-être tu te dis, mais moi, tu me connais pas. Et c'est vrai, mon frère, ma soeur, je ne te connais pas. Mais Dieu te connaît. Et je te dis une chose, si tu es là, si tu écoutes, si tu pries, je crois réellement que Dieu a un projet pour toi. Peut-être tu es âgé, tu te dis, mais moi je ne peux plus rien faire. Tu peux prier. Faire la plus belle des choses, tu peux prier. Et c'est quelque chose de merveilleux. Peut-être tu es là, tu te dis, mais moi je suis tout seul. Je suis seul, abandonné, personne ne m'aime, personne ne me visite. C'est peut-être difficile. Peut-être des moments de désert, peut-être des moments de désarroi complet. Mais tu as une chose que tu peux faire, mon frère, ma soeur, c'est fléchir le genou et prier. Et je vais te dire une chose, tu n'es pas rejeté pour autant de Dieu. Parce que Dieu avait déjà un projet. La Bible dit dans le psaume 130, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits. Les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Mon frère, ma soeur, ta destinée, ma destinée, elle est écrite. Avant que je vienne au monde. Et sache une chose, Dieu ne fait aucune erreur. Aucune erreur. Et avant que le jour où tu viennes au monde, Dieu avait déjà prévu ce que vous alliez faire. Il avait consigné ses œuvres dans un immense registre, sachant que chaque instant de notre existence y est noté. On ne peut pas imaginer, on peut pas imaginer l'épaisseur de la tâche qui nous attend. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Le Seigneur a réellement ces projets-là pour toi. Il a réellement ces projets-là pour toi. Et c'est quelque chose d'important. Sache que les œuvres que tu vas faire, il est important de faire ces œuvres préparées d'avance et de prier pour que tu puisses réellement les faire. C'est souvent, l'homme regarde à l'apparence. Peut-être tu te dis, mais moi je fais que le ménage. Mon frère, ma soeur, faire le ménage du roi des rois, est un privilège. Est un privilège. Peut-être que l'homme ne le voit pas, mais Dieu le voit. Et ça sera récompensé d'une façon merveilleuse. Alors je t'invite vraiment à prier vraiment, à me prier réellement. Que tu puisses pleinement te consacrer à la chose que Dieu t'appelle. Et peut-être un instant, je voudrais que si tu es peut-être amer dans ton cœur, si tu es peut-être amer dans ton cœur et tu te sens lésé, tu dis même dans l'église où je vais, on me met de côté. Mon frère, ma soeur, je voudrais simplement que tu demandes pardon. Parce que tu n'es pas lésé. Tu n'es pas mis de côté. Si tu restes dans les projets de Dieu, tu n'es pas mis de côté. Je voudrais un instant qu'on puisse peut-être s'humilier devant Dieu. Si on a eu cette pensée-là, peut-être que j'ai même eu la pensée envers Dieu. Envers Dieu. De dire, mais tu m'as oublié. Jamais, mon frère, ma soeur, jamais Dieu ne t'oubliera. Jamais, jamais, jamais. Prions un instant. Demandons pardon peut-être si c'est le cas. Seigneur, moi je veux te demander pardon pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma propre vie. Là, nous avons pu croire que tu nous as oubliés, que tu nous as vraiment oubliés, parce que nous sommes délaissés, parce que nous sommes délaissés. Et dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je te demande de nous laver par le précieux sang de l'agneau. Brisons au nom de Jésus-Christ maintenant toute forme de rébellion sur nos vies. Nous délions de la rébellion. Nous délions du reproche au nom de Jésus. Et nous venons simplement dans ta présence, Père. Nous venons dans ta présence. Simplement dans ta présence. Pour te dire vraiment, aide-nous à accomplir ce que tu veux. Merci parce que nous croyons en ton amour, un amour si grand, un amour si merveilleux. Un amour si merveilleux, si merveilleux.
Et je te remercie pour ton intervention, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, un jour, vous savez, plusieurs livres seront ouverts le jour du jugement. Et il y a des passages qui sont vraiment grands, qui sont vraiment forts dans la parole de Dieu. On a du mal parfois, à concevoir certaines vérités. Mais je veux te dire une chose, il n'y a rien du tout, qui sera oublié dans le royaume de Dieu. Ne crois pas que la tâche que tu fais, si elle n'est pas vue des hommes, qu'elle sera oubliée. C'est complètement faux, c'est complètement aberrant. C'est rien du tout ne sera oublié devant le Seigneur. Rien du tout. La parole déclare dans Daniel 7, verset 10. Il est dit là, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Est-ce que tu comprends ce verset? Comprenons-nous ce verset, ce qu'il dit. Qu'un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Il y avait 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Vous faites un pourcentage, c'est très peu qui le servaient. Très peu lui servaient. Très peu le servaient. Et pourtant, il y avait 10 millions. 10 000 millions qui se tenaient en sa présence. Alors évidemment, c'est une image. C'est important réellement de le servir. C'est important de le servir. Ne dis pas, je ne peux pas. Ne dis pas, ce n'est pas vu. Si, mon frère, c'est vu. Parce que c'est marqué dans le livre. Chaque action, chaque chose que tu feras sur cette terre est marquée. Il n'y a rien qui restera sans récompense quand tu le fais par amour pour le Seigneur. Dans les livres de Dieu, les anges notent tout. Tout est noté. Il n'y a pas de panne de stylo, pas de panne de crayon, il n'y a pas de mine qui casse au ciel. Tout, mon frère, ma soeur, tout est noté. Dans Apocalypse 20, verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, mon frère, ma soeur. Rien n'est oublié. Parfois, tu es là et tu vas faire des choses. Tu vas donner des choses de ton temps. Tu te dis à quoi ça sert. Parfois, peut-être tu vas même faire une petite offrande à quelqu'un qui en a réellement besoin. Mais la somme te paraît tellement insignifiante pour dire, c'est pas grand-chose. Je veux te dire devant Dieu, c'est énorme. Et ça sera pas sans récompense. Un seul verre d'eau donné à un des enfants de Dieu, à un seul de ses enfants, parce qu'il lui appartient, ne restera pas sans récompense. C'est quelque chose de merveilleux. Donc prions, demandons cette capacité réellement à aller de l'avant et à servir avec passion, prions. Prie de ton côté, mon frère. Seigneur, moi je veux vraiment te demander que les années que tu m'accordes, Seigneur, je ne sais pas, les années, les mois, les jours, les semaines, je ne sais pas, le temps que tu m'accordes sur cette terre. Mais je te demande aujourd'hui que Seigneur, tu me zèles réellement pour tout ce que j'ai à faire. Que nos priorités soient le royaume de Dieu. Que nos priorités soient vraiment le royaume éternel, le royaume de Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides maintenant à aller de l'avant, à donner de notre temps, à donner réellement dans ce royaume. Seigneur, sans murmure, sans calculer, mais de donner avec un cœur ouvert, de donner avec un cœur réellement ouvert, un cœur qui veut vraiment aller de l'avant.
Seigneur, je te demande vraiment dans le nom de Jésus, tu es vivant. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu éternel, mon âme te loue. Mon âme te bénit, mon âme te rend gloire, honneur et louange, parce que tu es le Fils du Dieu vivant. Seigneur, et c'est toi qui nous as appelés. Nous voulons réellement faire ces œuvres préparées d'avance. Faire ces œuvres préparées d'avance. Seigneur, et rentrer dedans aujourd'hui. Seigneur, nous voulons nous consacrer vraiment à ton service. Nous voulons te dire, Seigneur, utilise-nous comme tu le veux. Seigneur, utilise nos vies réellement. Et Seigneur, que vraiment tu puisses, maintenant je te prie, que tu puisses montrer réellement à chacune des personnes que les talents que tu as donnés, ce n'est pas des petits talents, mais c'est un talent que toi tu as mis, c'est un dépôt de ta grâce, un dépôt de ta gloire, un dépôt de ta présence, un dépôt de ton amour. Seigneur, je te le demande. Tu es merveilleux. Tu es le roi de gloire. Nous ne voulons pas rater les projets de Dieu. Nous ne voulons pas rater les projets de Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Terah. Terah est le père d'Abraham. Et en fait, on sait juste qu'Abraham est le père de la foi. On retrouve des versets dans l'Acte des Apôtres disant que c'est le père de la foi. Dans Galates. Mais dans Genèse 11, 31-32, il est dit, Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aaron et sa belle-fille Sarai, femme de son fils d'Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldées pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran. Ils y habitèrent. La durée de la vie de Terah fut de 205 ans. Et Terah mourut à Haran. C'est un passage qui est quand même fort. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en considération. Déjà, pourquoi un tel homme, déjà, d'un seul coup, qui est déjà âgé, va déraciner réellement de sa famille, dur, pour aller à 1000 km, à peu près 1000 km plus loin, dans le pays de Canaan. Il n'y avait ni Facebook, ni WhatsApp, ni d'infos, ni d'Internet. On ne savait pas ce qui s'est passé. Et tout ça, c'est pas fait en avion, c'est fait à dos de chameau. Avec des femmes, avec des enfants. Et il n'avait rien entendu de ces choses-là. Deuxièmement, il se dirige vers Canaan. Alors déjà, il s'arrête. Alors pourquoi il s'arrête à Charan? Pourquoi il n'est pas allé jusqu'à sa destination? On ne sait pas. Peut-être qu'il était tenté, on ne sait pas. Et peut-être qu'il y a eu des difficultés. Peut-être. On ne sait pas. Mais en fait, on peut conclure quand même, on peut se poser la question, est-ce que ce serait pas, au départ, Terah, qui devait être appelé le père de la foi? Le titre qui a été donné à Abraham dans Romains 4, 16 et 7. Ou alors, dans Galates 3, 16. Et s'est arrêté à Charan, il s'est arrêté dans un lieu de petits fruits, et il n'est pas rentré dans les projets. Il est mort là-bas. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'a arrêté jusqu'à présent? Qu'est-ce qui t'a arrêté dans les projets de Dieu? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté dans les projets de Dieu? Je voudrais qu'on prie un instant et qu'on demande au Saint-Esprit de Dieu de sonder nos cœurs, pour nous montrer réellement ce qui a pu nous arrêter. Moi, alors, c'est pas parole d'évangile, c'est un avis. Mais c'est Terah qui était appelé à sortir, c'est pas Abraham. Si Terah a été appelé, c'est parce que il a eu une vision, il a reçu quelque chose. Il a reçu quelque chose de Dieu. Alors pourquoi s'était-il arrêté? Mon frère, ma sœur, un jour peut-être tu as reçu quelque chose du Seigneur et tu t'es arrêté. Pour diverses raisons. Tu t'es arrêté. Et je voulais qu'on demande au Saint-Esprit qui sonde nos cœurs. Qui sonde ce soir notre cœur
afin que nous puissions reprendre la marche. Nous ne voulons pas être des personnes qui meurent à Charan, mais nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Je vous invite vraiment à prier un instant. Prions ensemble. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que tu vois peut-être celui qui s'est arrêté, celui qui s'est découragé, celui qui s'est vraiment découragé à cause des circonstances, à cause des luttes, à cause des combats, à cause des difficultés. Et Seigneur a trouvé un endroit, a trouvé une solution, a trouvé quelque chose. C'est conclu dans la situation dans laquelle se trouvait. Aujourd'hui, nous voulons te demander pardon. Et je te demande que tu sondes nos cœurs, Saint-Esprit. Sonde nos cœurs maintenant, afin que réellement nous puissions nous repentir devant toi, que nous puissions reprendre la marche. Seigneur, les luttes, les combats, Seigneur, que nous avons eus, que moi-même j'ai eu, qui m'ont découragé, qui m'ont fait mal, qui m'ont brisé intérieurement. Seigneur, là où je me suis arrêté, je te demande pardon, parce que tu es mon salut. Tu es mon salut. Tu es le rocher de mon salut. Tu es l'Éternel qui me justifie, l'Éternel qui me sauve, l'Éternel qui me relève. Et Seigneur, moi je te demande maintenant de relever mon frère, de relever ma sœur, de sonder son cœur, de lui montrer maintenant. Seigneur, aujourd'hui je veux proclamer qu'il n'est pas un terrain qui s'arrête à Charan, dans ce lieu de petits fruits, dans lequel il est mort. Mais au nom de Jésus maintenant, que chacun puisse se relever, prendre la décision sous ta conduite, Saint-Esprit, pour reprendre la marche de l'avant, dans le nom de Jésus. Corride shinto robari che decide che cili che la barra mantomai. Gorribe decide che cili che la barra manchunga la barra sungo la barra basso. Scende che cili che le vedi che decide che cili che la barra decide che cili che la barra mandosuko. Conda cili che intina un ramari sento maia. Mande le scede che cili che li barra sungo la barra mantamasso. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci. Aujourd'hui, je te demande que chacun d'entre nous ne soyons pas des Terah, Seigneur, mais que nous soyons des Abraham, des fils d'Abraham réellement, pour que nous puissions rentrer dans les projets, que nous puissions marcher par la foi, que nous puissions marcher par la foi, Seigneur, dans les projets que tu as pour nous, pour nos vies. Je te le demande, Esprit de Dieu, je te le demande vraiment, cher Saint-Esprit, merci, parce que tu agis d'une façon surnaturelle. Que chacun, Seigneur, maintenant, puisse prendre la décision maintenant de laisser sonder son cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sonde nos cœurs, Esprit de Dieu, sonde nos cœurs, afin que nous puissions aller de l'avant, Seigneur, et voir ta gloire manifester. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne mourrons pas à Charan. Aujourd'hui, nous ne mourrons pas, nous resterons pas à Charan, dans ce lieu de petits fruits, mais nous irons, Seigneur, là où tu le veux, conduits par ton esprit, nous irons proclamer la parole de Dieu, nous irons faire les œuvres de Dieu, nous irons travailler là où tu veux que nous travaillons, qu'importe le travail que tu nous appelles à faire. Nous ne regardons pas, Seigneur, au travail, mais nous regardons au talent que tu nous as donné pour accomplir réellement, Seigneur, pour accomplir réellement le travail que tu nous as donné. Nous voulons le faire avec joie, avec passion, avec amour pour toi. Avec amour pour toi, je te le demande. Shintori bidi shintikara au nom de Jésus. Shintori bidi andori kindo roya marabasso. Garria bada shinte bidi garabarro contomasso. Estandori che de shini che la barramantomaya. Aujourd'hui, je veux proclamer qu'aucun d'entre nous ne s'arrête. Mais nous relevons notre tête, nous fixons notre regard sur toi, nous fixons notre regard sur ta beauté, sur ta fidélité, sur ton amour, parce que nous sommes des graciés et nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter du petit fruit, nous voulons réellement le fruit qui demeure, le fruit qui aura une récompense éternelle. Nous voulons, Seigneur, réellement les œuvres préparées d'avance et tu nous donnes l'intelligence de ton esprit pour comprendre, pour discerner. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes, Seigneur, charnelles, nous voulons être conduits par ton esprit, nous voulons être dirigés par ton esprit. Nous voulons être dirigés par ton Saint-Esprit. Aller de l'avant en toi, par toi et pour ta gloire à toi. Seigneur, un jour nous serons avec toi et nous te donnerons toute la gloire et nous te la donnons déjà maintenant. Un jour tu nous récompenseras simplement par grâce. Simplement par grâce. Je veux là te dire merci. Oh, merci, merveilleux Papa. Tendre Seigneur. Alléluia. Rescento marebedekina barramandiseko. Pingari shanto rukoda kalabarishidi gede barrabarrabarrabarrabantamaya.
Korabarabara Santo. Seigneur, je veux te demander vraiment, aide-nous, aide chacun d'entre nous, aide chacun d'entre nous, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous réellement. Korabada shinti kili birigede karabarabasso. Zingore karashinde kili barabaremisinko cho. Tu es vivant. C'est toi, Seigneur, qui le fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes là ce matin devant toi. Et c'est toi qui nous utilises dans le conseil de ta volonté. Et Seigneur, je veux proclamer sur chacune des vies, Seigneur, qu'ils pratiquent les œuvres préparées d'avance pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis et priez vraiment pendant cette journée, réellement. Demandez au Seigneur réellement cette capacité, réellement à vous laisser sonder par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. À vous laisser sonder pour accomplir les projets de Dieu, afin que un jour la récompense dans le ciel, ce sera quelque chose d'éternel, bien-aimé, d'éternel. Ce sera trop tard après. Travaille pour le Seigneur. Travaille, mon frère, ma soeur, travaille. Fais-le avec joie. Fais-le avec passion. Fais-le avec passion. Même si c'est difficile, fais-le. Soyez richement, richement, richement bénis.